Hello et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Moi c'est Leïla. Et sur cette vidéo, on va parler de comment j'ai fait pour trouver ma formation de naturopathie. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de pourquoi j'ai décidé de faire une formation de naturopathie et qu'est-ce qui m'a mené vers la naturopathie. Si vous avez envie de la voir, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Comment j'ai fait pour trouver ma formation de naturopathie? Juste pour un petit rappel, à la base, je suis infirmière de formation. Pour le moment, j'ai mis une pause à cette activité, tout simplement parce que j'étais plus alignée avec mes valeurs dans l'activité et du coup, je ne me sentais plus du tout épanouie. Voilà, donc j'ai recherché une formation de naturopathie une fois que j'ai su que je voulais faire ça. Comment j'ai fait? J'ai commencé par le groupe sur Facebook Devenir un naturopathe de Léa, donc je ne me rappelle plus le nom, Insta Naturo. Donc j'ai commencé par ce groupe, par regarder un petit peu tout ce qui existait, par poser un petit peu, j'ai regardé plutôt les questions plus que je ne les posais, et les réponses qui étaient données. Il y avait pas mal d'écoles qui revenaient souvent. Des écoles, soit des écoles à distance, soit des écoles en présentiel mais à temps plein, soit des écoles sur 2 ans en région parisienne. Enfin, il y avait plein de choses. Et j'arrivais pas trop à me retrouver là-dedans. Je trouvais compliqué en fait, il y a plusieurs choses que je trouvais compliquées. L'accès un petit peu au programme, ça me semblait un petit peu flou, j'arrivais pas à avoir de valeur tellement ajoutée à ce que ça pourrait m'apporter. Au niveau des sites internet, alors ça peut paraître très superficiel, mais pour moi c'est très important. Il y avait certains sites internet qui étaient un peu vieillots. Et en fait, je trouve ça tellement dommage. Enfin, et pourtant, les écoles avaient vraiment des bons retours. Mais quand je demandais du coup aux anciens élèves ou aux élèves actuels ce qu'ils pensaient de cette école, tout ça, j'avais vraiment des bons retours, hein. Mais franchement, quand je voyais les sites internet, c'est quand même pas donné de faire une école de naturopathie. Quand je voyais le site internet, je me suis dit, bah mince, déjà elle date de quand cette école? Est-ce que c'est mis à jour? Est-ce que ça existe? Ça me faisait limite peur parce que c'était encore un domaine qui m'était réellement inconnu. Donc je me lançais dans un nouveau projet avec des peurs en moi quand même, dans le fait de bien choisir ma formation. Alors de voir ces sites-là, je me disais pop pop pop. Je sais pas, ça faisait un peu genre pas marabout, mais je suis horrible de dire ça, mais c'est pas grave. C'est ce que je pense. Ça faisait pas marabout, mais ça faisait vraiment genre école perchée quoi. Je ne cite pas de nom en même temps, donc chacun se fera son image. Donc il y avait ça qui me posait problème. Les écoles à distance, oui mais non, ça me faisait pas, ça me donnait pas envie. Compte tenu du, si vous voulez, les valeurs qualité-prix, voilà, le rapport qualité-prix, pardon, pas dingue. Et certains, pour le coup, d'autres sites internet me paraissaient trop superficiels, trop dans mon site internet est beau, mais dans le fond, j'ai pas l'impression que ce soit un truc de ouf, quoi. Donc je m'inscrivais pas. Je regardais, je laissais tomber, ça me revenait à l'idée de temps en temps. Bon. Et puis en février dernier, un peu après, mars. Ouais, je crois que c'était en mars. Mars dernier, j'ai dit ok, on va mettre les bouchées doubles là, on a trop envie de faire de la naturopathie, trop envie de s'investir, de trouver une école, mais pas envie de s'ennuyer. Donc je me suis dit bon bah faut falloir que je trouve une solution pour pour faire en sorte que mon école soit rémunérée, donc le Pôle emploi, machin. Sauf que j'étais salariée en CDI, donc mais pour moi c'était une peur, j'avais un blocage, peur que je puisse pas payer la formation. Donc je regardais un petit peu, il y avait pas mal de formations quand même qui étaient finançables par Pôle emploi. Sauf que c'était pas des formations complètes. On était genre conseiller en hygiène de vie, ou enfin des trucs assez parallèles. J'étais un peu perdue avec toutes ces appellations quoi. Je me suis dit en fait moi je veux juste être naturopathe, il n'y a pas de conseiller ou je ne sais quoi. Loin l'objectif final c'est d'être naturopathe, il n'y a pas moyen que je fasse autre chose. En plus je comprenais pas trop, enfin conseiller en naturopathie tu pouvais conseiller des trucs mais pas d'autres.
Bah ouais, mais du coup, faut rajouter après. Donc je voyais pas tellement. J'appelle quelques écoles. Franchement, les personnes que j'ai eu au téléphone n'étaient pas hyper enjouées de me conseiller. C'était pas un truc de dingue. Pas hyper enjouées de me conseiller. En fait, franchement, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient payés juste pour répondre au téléphone. Et franchement, c'était pas ce qui les faisait vibrer de ouf. Donc je me suis dit, bon bah ça déjà next. C'est mort. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais attendre de voir si j'ai pas un coup de cœur ou un truc qui me parle mieux, quoi. Et puis finalement, à un moment donné, je continue de discuter sur ce groupe, de me questionner sur les écoles qui arrivent. Et puis j'ai une gentille demoiselle qui vient m'expliquer qu'elle a fait son école avec Renaud Richer, que Renaud Richer du coup faisait des cours dans son école, qu'elle avait adoré sa manière tout simplement de faire apprendre la naturopathie, et que justement, cet homme était en train d'ouvrir son école des naturaux, et là, elle m'a donné le nom de l'école, et je lui ai dit, je veux y aller. En fait, tout simplement, dans cette école, dans son nom d'école, je sais plus c'était quoi exactement. Aujourd'hui, l'école s'appelle Pradatena, mais en plus du nom d'école Pradatena, il y avait une phrase. Bon, je n'ai plus exactement la phrase, mais c'est pas grave, je vais vous faire comprendre l'idée. C'était qu'en gros, on apprenait dans cette école pas simplement à prendre en soi une personne, mais on apprenait à prendre en soi la personne de manière globale en prenant en compte ses émotions. Et juste, si vous avez bien regardé ma vidéo précédente, pour moi, c'est une chose essentielle. Les émotions, les neurosciences, c'est un truc que j'ai très envie de développer, que je vais développer, et qui me semblait essentiel que ce soit présent dans mon école de naturopathie. Parce que si je changeais, si je faisais une reconversion professionnelle, qu'elle soit à la base, je souhaitais vraiment faire les deux de manière parallèle. C'est peut-être pas complètement. Euh, je les partirai complètement de mon projet si les conditions de travail changent. Oui, je sais, je rêve, mais c'est pas grave, rêvons. Et du coup, quand j'ai vu le nom de l'école, j'ai dit, mais ce gars a tout compris. Je me suis surtout dit, c'est mort, je passe pas à côté en fait. Donc elle m'a passé le mail pour avoir la plaquette, enfin pour m'inscrire à une réunion, je crois. Ouais, pour m'inscrire à une réunion, et j'ai reçu pas mal de mails pour expliquer un petit peu la démarche de l'école, etc. Mais je me suis dit, mais clairement. Et alors il faut savoir que cette école n'avait pas de site internet. Mais en même temps, je n'ai même pas cherché à avoir le site internet parce que le nom, enfin la phrase, c'était ok. La fille m'avait dit que c'était possible de faire le week-end, donc si je voulais que ce soit en parallèle de mon travail d'infirmière, c'était ok. Vous dire que j'avais même pas encore la notion du prix, hein. Mais c'était déjà ok avant en fait. Euh, Renaud Richer, c'était celui qui m'avait fait découvrir la naturopathie sur YouTube. Certes, ça peut ne pas avoir d'importance. Pour moi, ça en a. Euh, et en fait, oui, il y a tout ça qui s'est mis en place. Donc, suite au mail, on a eu une réunion de présentation où où il expliquait notamment le programme. Mais alors là, quand j'ai vu le programme, j'avais plus de doute en fait. J'avais plus de doute. Le seul doute que j'avais, c'était du coup les finances. Et du coup, après la réunion, on avait une visio avec Renaud Richer et Benjamin, qui est le responsable du bonheur dans cette école. Euh, et au cours du coup de cette visio, j'avais exprimé un petit peu mes doutes par rapport au financement. Et Renaud, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. C'était qu'il fallait que je fasse confiance à la vie. Dans le sens où il fallait que je montre à la vie que j'avais envie de faire partie de cette école, que j'avais envie de ce projet. Et qu'ensuite la vie ferait le reste. Le reste. Et étant croyante, moi la vie je l'appelle Dieu, mais ça m'a tellement parlé. Et c'était clairement ce que j'étais en train d'apprendre de la vie à ce moment-là et puis quelques années avant. Et je me suis dit ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est un budget.
En fait, je suis en train de réfléchir parce que à ce moment-là, du coup, j'étais en CDI. Donc j'avais un revenu entre guillemets sûr. Sauf que jamais rien n'est sûr dans la vie. Parce qu'il y a plein de choses en fait qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai démissionné. Euh, je me suis formée à l'hypnose. Enfin, je suis dans une situation. Vous m'auriez dit au mois de janvier que je serais dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je vous aurais dit n'importe quoi, c'est pas moi. Donc, quand je repense à ce moment-là où il m'a dit juste fais signe à la vie que tu as envie de le faire et pour la suite tu verras, et bah oui, en fait il avait raison parce que ma vie a complètement changé. Donc je vous en reparlerai plus tard de mes autres projets, mais une chose est sûre, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir sauté le pas. Et je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette école. C'est juste un plaisir à chaque nouveau module. Je me sens de plus en plus à ma place. Donc si vous avez des questions sur comment choisir son école, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Il y a une dernière chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, sur comment choisir son école, que j'ai failli oublier. C'est qu'on m'avait dit, quand je commençais mes recherches, on m'avait dit ouais, ton école, t'inquiète, faut la choisir avec le cœur. Et là, je me suis dit, mais attends, ils sont déjà perchés eux. La choisir avec le cœur, très bien, merci. Comment on fait Je lui demande comment ça se passe. C'était vraiment les débuts déjà où je commençais à entendre parler de naturopathie, où je faisais des recherches. Les gens qui me disaient, mais tu vas chercher avec le cœur. Je me suis dit, mais mec, je vais mettre 10 000 € sur la table, de quel cœur tu me parles, quoi. Il n'y a pas de cœur en fait dans ce moment-là. C'est la raison. Et du coup, je comprenais pas tellement cette notion de cœur ou pas cœur, bref. Et finalement, quand j'ai choisi cette école, clairement, je l'ai choisie avec le cœur. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu de raison qui est intervenue. Ici, il y a eu des peurs dans le sens où la peur de ne pas pouvoir financer, etc. Mais à part ça, je l'ai vraiment senti que c'était la bonne école. Et du coup, je sais pas si ça peut en aider certains d'entre vous, mais quand on dit la choisir avec le cœur, c'est que vous le sentez. C'est pas que vous estimez que c'est la bonne école, parce que de toute manière, votre cerveau va aller chercher à pouvoir valider cette idée que c'est la bonne école et le fera, vous voyez, comme je l'ai fait quand j'ai vu le programme, j'ai validé par mon raisonnement que c'était la bonne école, mais en réalité, je l'avais déjà choisi quand Noémie avait parlé de l'école par message. Donc, c'est vraiment un ressenti interne, c'est-à-dire que vous sentez en vous qu'il y a une énergie qui monte, qui vous parcourt tout le corps, qui vous stimule en mode yes, j'ai trouvé, c'est celle-là. C'est celle-là et c'est pas une autre. Parce que je pensais en fait l'avoir trouvée avec une autre école. Et en fait avec une autre école du coup, pardon, à distance. Et en fait c'était la raison qui essayait de me convaincre que c'était la bonne école. Quand c'est la bonne école, il n'y a pas de raison qui interfère. Vous pourrez, vous sentirez en vous que c'est ce choix-là et que c'est pas un autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous avez envie que j'approfondisse ou des choses que vous avez trouvées peut-être pas assez claires pour vous, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour vous partager mon petit parcours.